Il est 9 h du matin ce vendredi à l'hôpital de Nyon. Le docteur Fournier et son équipe s'apprêtent à opérer une hernie inguinale. Une hernie inguinale, c'est une boussure qui apparaît un petit peu avec le temps, mais aussi parce que c'est un orifice qui existe également. Et par cet orifice, l'intestin vient se coincer. Donc l'opération, on a enlevé la hernie, et puis pour que la hernie ne revienne pas, on a un peu cousu. Et puis on a mis en place un filet. Ce filet, le but du jeu, c'est qu'il vient renforcer la paroi abdominale pour que la hernie ne revienne plus jamais. Cette semaine, on s'intéresse au métier de chirurgien. Le chirurgien, c'est comme un chef d'orchestre. Il mène son équipe vers un objectif, réussir la chirurgie parfaite. Les différents corps de métier doivent donc jouer la même partition. Un chirurgien, il ne peut pas travailler tout seul. S'il n'est pas correctement entouré, avec des professionnels de la santé bien formés, on ne peut pas travailler. Une opération réussie, c'est quand on a un objectif, qu'il est atteint et qu'il est atteint sans inconvénient à la fin de l'opération. Le métier de chirurgien fait toujours rêver, mais il est bien loin de l'image d'Épinal véhiculée par les séries américaines. Calme et maîtrise en sont les maîtres mots, et quand le patient arrive au bloc opératoire, tout a été anticipé. Et parfois, il peut y avoir un imprévu. Et bien, comme dans un avion, on sait exactement, on a les références, on a bossé, on connaît tous les trucs et astuces pour qu'il n'y ait pas de problème lors d'une opération. Alors ça fait peur quand on voit des séries comme Urgence où il y a du sang partout, tout le monde est agité. Vous voyez que dans une opération, tout doit être calme au contraire. Mais quelle formation pour devenir chirurgien ? Après des études de médecine humaine à l'université, le praticien va encore devoir se spécialiser en fonction du domaine d'activité choisi. Donc l'Uni, c'est 6-7 ans d'études où on apprend, c'est la base de la médecine. Et puis après, il faut aller voir un patron de chirurgie en disant est-ce que vous voulez bien me former ? Et puis la formation de chirurgien de base, on va dire pour faire un peu toutes les opérations, il faut compter 5-6 ans. Et puis après, pour les super spécialisations, il faudra encore ajouter 2, 3, 5 ans pour certains. De longues études parachevées par des programmes de formation post-graduée continue. Et si les robots font désormais leur apparition dans les salles opératoires, le métier de chirurgien reste un métier d'avenir. Il y a des opérations, typiquement les hernies inguinales, on pourra donner tous les médicaments qu'on veut, il n'y aura jamais de traitement par des médicaments. Pour l'instant, les cancers, ça s'opère encore. Dans ma spécialité, l'obésité, c'est en plein boom. Et puis vous savez que la meilleure solution pour soigner l'obésité, pour l'instant, c'est les opérations. C'est ça qui permet de nettement diminuer le poids et de guérir les maladies comme l'hypertension et le diabète. Donc oui, c'est un métier d'avenir. Et le docteur Fournier de relever que si l'on vit désormais jusqu'à près de 90 ans, ces progrès sont à mettre au crédit des progrès de la médecine en général et de la chirurgie.